Alors c'est effectivement des mots qui sont jaillis de mon cœur lorsque j'étais dans la chapelle d'adoration. Après l'immersion dans l'amour du Seigneur, il en est jailli des mots nus, des mots gorgés de son sang à lui, parce qu'il s'agit d'une naissance, puisque le Seigneur nous met au monde, et que toute rencontre induit une naissance. Dans la Bible, on parle de connaissance dans deux cas. L'union la plus intime entre l'homme et la femme et l'union à Dieu. Et donc il s'agit de naître avec, d'avoir les yeux du cœur qui s'ouvrent et de cette montée en fait. Le livre est un chemin qui va de l'appel à l'union. Et donc c'est encore un témoignage, mais je dirais un témoignage plus intime et plus universel à la fois, puisqu'on peut prendre le livre à n'importe quel moment. Et il y a des poèmes, évidemment c'est plus un dialogue amoureux encore une fois, même si la poésie va au cœur de la cible qu'est Dieu, qu'est le réel, dont chaque être porte le sceau au cœur de ses cellules. C'est quand même un chemin d'amoureux, avec des mots effectivement, des mots fragiles, des mots brûlants, des mots comme des petites pellicules photographiques qui imprimeraient sa lumière. Disons que les poèmes ont été écrits après, comme un chant. En fait, j'aime beaucoup ce verset d'un psaume. Je publierai ta gloire, ma louange sans cesse à mes lèvres. Ou cette parole de Jésus encore qui dit ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et c'est vrai que je n'ai pas écrit ces poèmes parce que j'avais envie d'écrire de la poésie, mais c'était vraiment le fruit de cette rencontre, de cette présence, comme l'empreinte de sa présence. Un peu comme sur une plage, les algues restent après les grandes marées, quand la marée s'est retirée, et c'est comme, ce sont les traces de cette union d'amour devant le Saint-Sacrement. L'hostie, en fait, la Sainte Hostie, l'Eucharistie est le cœur de ce livre, qui est comme une grande prière, comme une incantation du nom de Jésus, comme un cri parfois, comme un murmure. Et il a fallu déjà descendre dans le silence, puisque Dieu se révèle toujours dans le silence d'un cœur qui écoute. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Élie dans le fin murmure d'une brise légère, et au paradis dans la brise du soir. Et le Seigneur me demandait, mais où es-tu ? Où es-tu ? Tu t'es enseveli, ne sois pas enseveli. Je veux voir ton âme dépliée sans cachette. Et voilà, donc l'Eucharistie est vraiment le cœur, comme un soleil qui éclairait cette route, ce chemin. Ce chemin qui est une action de grâce, comme un Magnificat. C'est pas pour rien que la Vierge Marie est sur la couverture devant la Sainte Eucharistie posée sur le calice, parce que Marie, c'est vraiment le chant de Marie, son chant d'action de grâce. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et moi, j'avais envie, encore une fois, dans ce deuxième livre, de témoigner du miracle qu'est le passage de Dieu dans ma vie, qui m'a tiré des ténèbres, comme dit le psaume, vers son admirable lumière, de ce chemin chaotique qui était le mien, vers cette deuxième naissance, qu'est le baptême et qu'est la vie sacramentelle. Dans l'Apocalypse, il est question de chant aussi, puisqu'on fait référence au cantique de l'agneau, qui est ce chant qui apparaît dans la Genèse, qui apparaît ensuite dans Isaïe.
c'est-à-dire c'est mon chant, c'est le Seigneur. Donc j'aimerais que ces mots soient déshabillés de tout ce qui n'est pas lui, et qu'il ne soit habillé que de son amour, que de lui, Jésus-Christ. Dieu Trinitaire, voilà, Père, Fils, Esprit Saint. Donc Marie, c'est aussi l'Église. C'est aussi l'Église qui nous enfante. Vous savez, quand j'écoute ces paroles du Christ dans Saint Jean, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et ce sont les paroles de la consécration. Je m'émerveille et je me dis dans quel cas, dans notre vie, avons-nous été reliés à un être aussi intimement? L'embryon, dans le placenta de sa mère, qui est nourri par le cordon ombilical au sang de sa mère, eh bien nous, par l'Eucharistie, nous sommes nourris à la substance même de Dieu. C'est vraiment la phrase d'Irénée de Lyon. Dieu s'est fait homme pour nous faire devenir Dieu. Il nous aspire dans sa divinité. Et donc Marie, c'est l'Église dans laquelle nous sommes en gestation, qui nous nourrit du corps et du sang du Christ. Je pense aussi à Nicodème qui dit, mais quand le Seigneur lui dit, tu dois renaître une deuxième fois pour rentrer dans le royaume, et Nicodème lui dit, mais comment puis-je renaître alors que je suis arrivée à la moitié de ma vie? Eh bien voilà, par la communion. Donc cette gestation de l'Église, la douleur de l'enfantement et la joie de l'enfantement, et nous le verrons face à face, si Dieu veut, après la mort. Et comme dit la petite Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Voilà. Donc ce livre, c'est un peu tout ça.